Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler des inéquations irrationnelles. Et avant de commencer notre cours du jour, juste une petite information. Si vous avez besoin de ce document en format PDF, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description. Vous serez redirigé sur notre page de vente et là, vous aurez ces documents sous forme PDF à télécharger et cela va vous coûter simplement 1 euro. Et en faisant cet achat, vous nous aidez à, à continuer dans le travail que nous faisons et cela va beaucoup nous encourager. Donc, n'hésitez pas à acheter et votre achat sera très très apprécié. Et voilà, cela va nous donner encore plus de courage à continuer dans le travail que l'on fait. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et surtout n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à le partager avec ceux qui en ont besoin aussi. Alors, commençons. Alors, par définition, une inéquation irrationnelle est tout simplement toute inégalité où l'inconnu figure sous un signe radical d'indice 2. Alors, vous allez le comprendre lorsque nous allons faire des exercices. Alors, sans plus tarder, prenons-en un. Alors, il faut savoir que concernant les inéquations irrationnelles, il y a trois formes ou bien trois cas que vous allez trouver. Et le premier cas est sous cette forme, racine carrée de p de x supérieur ou égal à racine carrée de g de x. Cette forme d'équation irrationnelle admet une solution si et seulement si p de x est supérieur ou égal à 0 et g de x est supérieur ou égal à 0. Pourquoi ces conditions? Simplement parce que dans l'ensemble R, il n'y a pas de racine carrée des nombres négatifs. Donc, la racine carrée d'un nombre négatif dans l'ensemble R n'existe pas. Et le fait que ça n'existe pas, alors on conditionne que le polynôme se trouvant sous les signes radicaux doit strictement être supérieur à 0. Alors c'est avec cette condition qu'on va déterminer l'ensemble des solutions qui vérifieront cette inéquation. Alors, sans plus tarder, prenons un exemple de compréhension. On nous demande de résoudre dans R l'inéquation irrationnelle suivante. Nous avons la racine carrée de 6 moins x strictement inférieure à la racine carrée de 2x plus 3. Alors, comment résoudre cette inéquation irrationnelle? Premièrement, il faut poser les conditions d'existence ou bien les conditions primaires, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des solutions pour lesquelles les valeurs vérifient notre inéquation, ou bien vérifie l'inégalité que l'on voit dans cette expression. Alors, posons les conditions. Alors, les conditions que l'on va poser, c'est simplement, c'est que le premier polynôme 6 moins x doit être strictement supérieur ou égal à 0. Et le deuxième polynôme g de x doit être aussi supérieur ou égal à 0. Donc nous avons 6 moins x supérieur ou égal à 0 et 2 plus 3 supérieur ou égal à 0. Alors nous allons simplement faire ces calculs. Nous allons faire passer moins x du côté droit, plutôt 6 du côté droit. On aura moins x supérieur ou égal à moins 6. Et nous allons faire passer 3 du côté droit aussi. On aura 2x supérieur ou égal à moins 3. Et en faisant ces petits calculs, on obtient x supérieur ou égal à 6 et x supérieur ou égal à moins 3 sur 2. Donc les moins 3 sur 2 vient du fait qu'on a divisé cette expression par 2. Et ici on aura x et là on aura moins 3 sur 2. Alors, l'ensemble des solutions pour cette inéquation est compris dans l'intervalle qui va de moins 3 sur 2 inclus jusqu'à 6 inclus. Pourquoi on inclut les deux valeurs? Parce qu'on dit qu'elle doit être supérieure ou égale. Donc, les deux valeurs sont aussi comprises et ils font partie aussi de l'ensemble des solutions, de l'ensemble des valeurs qui vérifient notre inéquation et ces valeurs doivent être considérées dans notre réponse finale. Alors, après avoir posé les conditions, la deuxième des choses à faire, c'est élever les deux membres au carré pour faire disparaître les signes radicaux et faire un calcul simple. Alors, nous allons les élever au carré et nous aurons comme solution 6 moins x strictement inférieur à 2x plus 3.
Et nous allons faire passer ces membres au côté gauche et leur signe respectif changera. Alors on obtiendra 6 moins x moins 2x moins 3 strictement inférieur à 0. Et en faisant les calculs entre membres respectifs, on aura moins x moins 2x moins 3 plus 6. On aura donc moins x moins 2x, ça nous donne moins 3x. Moins 3 plus 6, ça nous donne plus 3. Et le tout strictement inférieur à 0. Et voilà, pour trouver la valeur des x, on va faire passer les 3 du côté droit. On aura moins 3x strictement inférieur à moins 3. Et nous allons diviser les deux membres par moins 3. Et comme on divise par un nombre négatif, les signes d'inégalité changera. Donc ici on avait strictement inférieur, on aura strictement supérieur. Et cette valeur ici va nous donner, ici on aura x et là on aura 1. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors on a x supérieur, strictement supérieur à 1. Donc on peut déterminer donc, notre ensemble des solutions pour notre inéquation. On obtient donc l'ensemble des solutions, ça va de 1 jusqu'à plus infini. Parce qu'on a dit que x, la valeur de x, est strictement supérieure à 1. Donc si elle est strictement supérieure à 1, donc on va commencer par 1, mais le 1 sera exclu de l'ensemble des solutions et on va commencer donc à partir de 1, quelque chose jusqu'à plus infini. C'est pourquoi vous voyez que 1 est exclu. Donc l'intervalle va de 1 exclu jusqu'à plus infini. Donc les valeurs seront strictement positives. Alors, pour déterminer maintenant la réponse finale, l'ensemble des solutions finales, on va considérer S1 et S2. Donc, le grand S, qui est la solution finale, sera égal donc à l'intersection de S1 et de S2. Donc, on va chercher ce qu'il y a de commun. Donc, un intervalle commun entre S1 et S2, c'est l'intervalle qui sera considéré. Alors ici, nous avons moins 3 sur 2 jusqu'à 6, les deux inclus, inter, 1 exclu jusqu'à plus infini. En faisant cette intersection, on obtient donc 1 exclu jusqu'à 6. Parce que l'intervalle allant de 1 exclu jusqu'à 6 est l'intervalle qu'il y a en commun entre ces deux ensembles de solutions. Donc c'est cet intervalle que l'on va considérer et c'est ça même notre réponse finale. Alors faisons une preuve pour essayer de comprendre les sens de cet intervalle de solution. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement remplacer la valeur 1 dans notre inéquation de départ pour prouver si réellement elle ne doit pas être considérée ou pas. Alors remplaçons, nous avons notre inéquation de départ. Et voilà, remplaçant x par 1, on aura donc 6 moins 1, la racine carrée de 6 moins 1, strictement inférieure à la racine carrée de 2 multiplié par 1 plus 3. Et ça va nous donner 6 moins 1, donc 5, et 2 plus 3 va nous donner 5 aussi. Donc on aura donc la racine carrée de 5 est strictement inférieure à la racine carrée de 5. Ça n'a pas de sens mathématique, ce qui n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'inégalité est non vérifiée. C'est pourquoi la valeur 1 est exclue de l'ensemble de solutions. Alors, maintenant, nous allons prendre la valeur 6 et la remplacer dans notre équation de départ. Nous aurons donc la racine carrée de 6 moins 6 strictement inférieure à la racine carrée de 2 fois 6 plus 3. En faisant les calculs, on obtient la racine carrée de 0 strictement inférieure à la racine carrée de 12 plus 3. Et là, on obtient donc 0 est strictement inférieur à la racine carrée de 14, ce qui est vrai. Alors, comme c'est vrai, on dit donc que la valeur 6 vérifie l'équation, donc elle fait partie de la solution et c'est pourquoi vous voyez que nous l'avons inclus dans la solution. On peut dire donc que l'inégalité est vérifiée, c'est pourquoi la valeur 6 est inclue dans l'ensemble des solutions qui vérifient cette inéquation, cette inégalité, ainsi que toute autre valeur supérieure à 1, donc vérifiera aussi notre inégalité ou notre inéquation. Donc c'est comme ça qu'il faut résoudre une équation irrationnelle.
de la forme que l'on vient de vous montrer où on a la racine carrée de p de x inférieure ou égale à la racine carrée de g de x. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice sur les inéquations irrationnelles. D'ici là, portez-vous bien. Comme nous avons fini avec le premier cas, voyons cette fois-ci le deuxième cas des inéquations irrationnelles. On peut parler aussi de la deuxième forme d'équation irrationnelle, de la manière dont elle se présente. Donc, le premier cas, on avait racine carrée de p de x supérieur ou égal à la racine carrée de g de x. Mais cette fois-ci, nous avons p de x supérieur ou égal à la racine carrée de g de x. C'est une forme que vous pouvez trouver aussi. Alors, comment faire pour résoudre une forme pareille d'inéquation irrationnelle? Alors, premièrement, on va procéder comme au premier cas. Donc, pour résoudre, il faut poser les conditions d'existence. Donc, alors, cette forme d'équation irrationnelle admet une solution si et seulement si p de x est supérieur ou égal à 0 et g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est pratiquement la même condition que le premier cas. Alors, on sait le pourquoi. Alors, nous n'avons pas perdu du temps à expliquer encore cela. Donc, prenons un exercice pour comprendre. On nous demande de résoudre 2x moins 1 strictement supérieur à la racine carrée de x carré moins x plus 3. Alors que faire? Nous allons poser la condition d'existence. Donc on aura donc p de x doit être supérieur ou égal à 0. Donc on a 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et g de x doit être supérieur ou égal à 0. Donc on a x carré moins x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc faisons ces petits calculs. On aura donc, on fait passer le 1 du côté droit. On a 2x supérieur ou égal à 1. Et on a donc x supérieur ou égal à 1 demi. Donc on divise le deux membres par 2. On trouve x supérieur ou égal à 1 demi. Et de l'autre côté, on a une équation du second degré. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne des équations du second degré. Vous pouvez le trouver dans notre playlist. Alors on va juste calculer delta. Et en calculant delta, on connaît la formule. C'est moins b carré moins plutôt c'est plus b carré moins 4ac. Donc ici la valeur de b c'est moins 1, donc on aura moins 1 au carré, moins 4, la valeur de a c'est 1, la valeur de c c'est 3, donc on a cette expression. Donc delta sera égal donc à 1, moins 1 au carré donne 1, 4 fois 3 fois 1 donne 12, et donc on aura moins 12. Et donc, on a donc delta est égal à 1 moins 12 qui est égal à moins 11. Moins 11 est inférieur à 0. Et comme moins 11 est inférieur à 0, pour cette équation du second degré, il n'y a pas de solution. Et comme il n'y a pas de solution, par convention, l'intervalle de solution va de moins l'infini à plus infini. C'est ainsi qu'on fait son étude de signes. C'est pourquoi on va considérer S1 comme étant l'intervalle allant de 1 demi inclus, donc venant de cette expression, jusqu'à plus infini exclu, inter, moins 1 moins l'infini, jusqu'à plus infini, le tout exclu. Et le moins l'infini à plus infini vient du fait qu'on n'a pas pu trouver de solution dans R pour cette équation du second degré. Alors, notre S1 sera donc composé par cet intervalle allant de moins 1 demi inclus jusqu'à A plus infini. Donc, on peut retenir ce premier ensemble de solutions. Alors, deuxièmement, nous allons donc revenir sur notre équation de départ pour calculer sa valeur aussi, la valeur de x, en élevant les deux membres au carré. Donc, on a notre équation et on élève le tout au carré. Et en appliquant bien sûr la formule des identités remarquables, on sait que a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. On a donc ici cette identité, on va l'utiliser. Donc on aura 2x au carré, ça va nous donner 4x carré, moins 2 multiplié par 1, ça nous aura donc moins 2 multiplié par 2x multiplié par 1, ça va nous donner 4x.
et puis moins 1 au carré, ça va nous donner 1. Donc on a cette expression 4x carré moins 4x plus 1. Le tout strictement supérieur, on va reprendre l'écriture parce qu'on est devant au carré, le signe radical disparaît. On a donc x carré moins x plus 3. On continue avec les calculs. On va faire passer l'expression de droite à gauche. Tous les termes changera des signes. Donc on aura 4x carré moins 4x plus 1 moins x carré plus x moins 3, le tout strictement supérieur à 0. Et nous allons procéder par groupement pour arriver à bien faire les calculs. Donc si on ordonne cette équation, on aura donc 4x carré moins x carré moins 4x plus x moins 3 plus 1. En faisant les calculs, on obtient 4x carré moins x carré, donc 3x carré, 4 moins 4x plus x donne moins 3x, moins 3 plus 1 donne moins 2, et le tout strictement supérieur à 0. On est face donc à une équation du second degré qu'on va essayer de résoudre en calculant delta. Donc on a la formule b carré moins 4ac, la valeur de b c'est moins 3 au carré. On élève au carré, moins 4, la valeur de A c'est 3, la valeur de C c'est moins 2, donc on aura donc cette expression, delta est égal à moins 3 au carré, moins 4, multiplié par 3, multiplié par moins 2, on aura donc 9, plus 24, qui est égal à 33. Alors, on sait aussi que pour trouver la valeur de x, on va utiliser cette formule, moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Remplaçons les valeurs, on aura donc x1 est égal à moins de la formule, plus la valeur de b qui est moins 3, plus la racine carrée de 33 sur 2 multiplié par a c'est 3, donc 2 multiplié par 3, qui va nous donner 3 plus la racine carrée de 33 sur 6. x2 sera égal à moins 3 moins la racine carrée de 33 sur 2 multiplié par 3, qui nous donne 3 moins la racine carrée de 33 sur 6. Alors, ayant trouvé la valeur de x, nous allons étudier les signes de notre inéquation du second degré. Alors, nous avons ces tableaux ici, donc vous savez comment on fait. Donc, on met les valeurs de x et les valeurs trouvées de x1 et x2. Et sur ce point ici, notre équation s'annule. C'est pourquoi il y a des zéros. Sur ce point ici, notre équation s'annule, il y a des zéros. Et nous allons donc mettre entre les deux les signes négatifs. Pourquoi? Parce que dans cet intervalle ici, notre équation donne des signes négatifs. Et c'est pourquoi elle sera exclue, parce que les nombres négatifs ne sont pas supérieurs à 0. C'est pourquoi nous allons considérer que l'intervalle où notre équation donne des valeurs positives. C'est pourquoi on dit l'intervalle où l'équation est négative sera exclu de la solution, car dans l'intervalle allant de 3 moins la racine de carré de 33 sur 6 à 3 plus la racine carrée de 33 sur 6, l'équation donne un résultat négatif qui ne vérifie pas l'inégalité. Donc lorsqu'on a une valeur négative, ici, c'est-à-dire si on prend une valeur dans cet intervalle et qu'on le remplace par x, donc si on remplace x par une valeur comprise dans cet intervalle, les résultats qu'on va obtenir sera négatifs et ça sera, l'inégalité ne sera pas respectée. Donc toutes les valeurs négatives toutes les valeurs qui donnent à notre équation une valeur négative doivent être exclues de la solution. Alors, c'est pourquoi nous aurons l'intervalle suivant comme solution. Donc, S2 sera égal à moins l'infini jusqu'à l'expression 3 moins racine de 33 sur 6, exclu aussi parce que nous avons les signes strictement supérieurs. Alors, aussi, nous allons faire l'union avec l'expression 3 plus racine carrée de 33 sur 6 jusqu'à plus infini. C'est là l'ensemble de notre solution pour notre équation de départ. Alors, pour maintenant calculer le grand S, c'est-à-dire l'ensemble des solutions que nous devons considérer, nous allons faire S1 inter S2, c'est-à-dire l'intersection de S1 et S2. S1 a été donné par 1 demi inclus jusqu'à plus infini exclu.
inter l'expression que l'on vient de trouver de x2. Alors, on aura pour solution, donc 3 plus racine carrée de 33 sur 6 jusqu'à plus infini, qui est l'intervalle commun entre S1 et S2. J'espère que l'explication était assez claire et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du troisième cas. D'ici là, portez-vous bien. Ayant vu le premier cas, le deuxième cas, nous voici maintenant au troisième cas. Donc, la troisième forme des inéquations irrationnelles peut se présenter sur cette forme, racine carrée de p de x supérieure ou égale à g de x. Alors, cette inéquation irrationnelle admet une solution si et seulement si les conditions ci-après remplies. Donc, nous avons p de x doit être supérieur ou égal à 0 et g de x doit être supérieur ou égal à 0. Ou bien p de x doit être supérieur ou égal à 0 et g de x inférieur ou égal à 0. Avec p de x et g de x des polynômes en x, ça on le sait. Alors prenons sans plus tarder un exemple. Nous avons racine carrée de 2x plus 5 supérieur à x moins 5. On nous demande donc de résoudre cette inéquation. Comment procéder? On procède comme on l'a fait dans les deux autres cas. On pose des conditions primaires qui sont les conditions d'existence des solutions qui vérifient notre inéquation. Alors, notre p de x c'est 2x plus 5, ça doit être supérieur ou égal à 0. Notre g de x c'est x moins 5 qui doit être supérieur ou égal à 0 aussi. Ou bien nous avons 2x plus 5 supérieur à 0 et x moins 5 inférieur ou égal à 0. Procédons par calcul. Donc ici, on aura x sera supérieur ou égal à moins 5 sur 2. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer 5 de l'autre côté. Ça change des signes, ça devient moins 5. Et on le divise par 2. On a moins 5 sur 2. Et ici, pour x moins 5 supérieur à 0, on aura x supérieur ou égal à 5 parce qu'on fait passer 5 de l'autre côté, moins 5 de l'autre côté, ça devient 5. Et voilà, on a donc ces deux résultats des deux côtés. Ici, pour 2x plus 5, c'est la même chose, x supérieur ou égal à moins 5 sur 2. Et ici, on a x inférieur ou égal à 5. Alors, l'ensemble des solutions sera donc S1 est égal à 5 et inclus jusqu'à plus infini. Là, nous sommes dans cette expression. Nous traduisons cette expression sous forme d'intervalle. Et cette expression sous forme d'intervalle va donner moins 5 sur 2 inclus jusqu'à 5. Voilà. Donc, disons, le premier ensemble de solutions, c'est de 5 jusqu'à A plus infini. Jusqu'à plus infini. Et nous avons... considérant les deux, nous avons donc de moins 5 jusqu'à 5 inclus. Voilà. Donc ce sont les deux ensembles de solutions que nous allons considérer pour la suite. Donc on les garde à côté. La deuxième opération, c'est d'élever les deux membres au carré. Donc, c'est fait. Alors, développons. On aura 2x plus 5 de ce côté parce que le signe radical va disparaître. Ici, on a une identité remarquable que l'on va directement appliquer la formule. On aura x carré moins 2 multiplié par 1 multiplié par 5x plus 5x carré. Pourquoi? Parce que nous avons appliqué la formule d'identité remarquable. Alors, ayant cette expression, nous allons calculer simplement, on aura 2x plus 5 qui est égal à x carré moins 10. 5 fois 2, ça fait 10. On a moins 10x plus 25 qui vient de 5 au carré. Et alors, on fait passer le terme de droite à gauche, ça va changer des signes. On aura 2x plus 5 moins x carré plus 10x moins 25 strictement supérieur à 0. Alors, on doit ordonner l'équation pour arriver à faire les calculs correctement. On aura x carré plus 2x plus 10x plus 5 moins 25, strictement supérieur à 0. Donc, on aura donc moins x carré plus 12x, parce qu'on fait 2x plus 10x, ça fait 12x. Et 5 moins 25, ça fait moins 20. Donc, le tout strictement supérieur à 0. On a donc une équation de second degré à calculer. Calculons delta. On connaît la formule b carré moins 4ac. On connaît les valeurs. On les remplace. Delta est égal à 12 exposant 2 moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par moins 20. Avec bien sûr b est égal à 12
A est égal à moins 1 et C est égal à moins 20. Alors, le total nous donne 144 moins 80 qui est égal à 64. Et voilà, on connaît la formule pour trouver x1 et x2 en appliquant cette formule moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a. On remplace les valeurs. Moins b est égal à 12. On aura moins 12 plus la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 64 qui est égale à 8. Sur a qui est moins 1, donc on aura 2 multiplié par a, c'est 2 multiplié par moins 1. On aura donc moins 12 plus 8 sur moins 2. Moins 12 plus ou moins 8 sur moins 2. Alors, on peut donc séparer les valeurs x1 et x2. x1 est égal à moins 12 plus 8 sur moins 2, qui est égal à moins 4 sur moins 2, qui est égal à 2. Et x2 est égal à moins 12 moins 8 sur moins 2, qui est égal à moins 20 sur moins 2, qui est égal à 10. Alors, faisons donc une étude des signes connaissant la valeur de x1 et de x2 pour déterminer l'ensemble de solutions. Donc, l'étude des signes, on fait ces tableaux. Alors, sur le point 2 et 10, l'équation s'annule. Et voilà, dans l'intervalle de 2 et de 10, l'équation est positive, c'est-à-dire lorsqu'on prend des valeurs allant de 2 jusqu'à 10, on verra que l'équation sera positive, donnera un résultat positif. Et dans l'intervalle de moins l'infini à moins 2, toutes les valeurs qui sont comprises dans cet intervalle donnent une valeur négative si on les remplaçait dans l'équation. Et de même pour 10 allant jusqu'à plus infini. Donc, elles seront rejetées. C'est pourquoi on dit l'intervalle où l'équation est négative sera exclue de la solution, car dans l'intervalle allant de moins l'infini à 2 exclu, union des 10 à plus infini exclu, l'équation donne un résultat négatif qui ne vérifie pas l'inégalité des deux parts. Alors, c'est pourquoi on ne va pas les considérer, on va les exclure de la solution. Donc, voici notre ensemble de solutions sera compris dans cet intervalle qui est S3 qui est égal à 2 exclu jusqu'à 10 exclu. Alors, l'ensemble des solutions finales sera donné par l'intersection par l'union, plutôt l'union de S' et des S2, mais d'abord il faut calculer S' qui est égal à S3 inter S1. S3 c'est 2 jusqu'à 10 exclu, inter S1 qui est 5 jusqu'à plus infini exclu. Alors l'intersection de 2 va donner de 5 à 10. De 5 à 10 exclu avec 5 inclus. Et ayant donc l'intervalle S1, donc l'ensemble des solutions S' plutôt, alors on peut calculer le grand S, l'ensemble des solutions finales qui est égal à S' union S2. S' c'est 5 jusqu'à 10 exclu et union S2 qui est de moins 5 sur 2 jusqu'à 5. Alors cette union va nous donner donc cet intervalle allant de moins 5 sur 2 inclus jusqu'à 10 exclu. Alors, ces formules ici sont des formules figées. Donc, pour trouver les grands S, dans la formule, il est dit de trouver S' qui est donné par S3 inter S1. Et si on trouve S', on va faire union S2 pour trouver l'intervalle de solution finale. Ok, j'espère que les explications ont été assez claires. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Donc, c'en est fini avec ces petits tutoriels sur les inéquations irrationnelles. J'espère que c'est très utile pour vous. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin du document pour vous aider dans vos révisions, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description et accédez dans notre page de vente et payez ce PDF à $1 qui sera une bonne chose pour nous. Donc, ça va nous encourager dans les travaux que l'on fait et ça sera très apprécié de savoir qu'on fait un travail qui est apprécié. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.